Ici, on va analyser avec une autre base de données la description des variables quantitatives. Et là, vous voyez qu'il y a une variable quantitative âge, il y a également des variables quantitatives échelle de mesure. Et donc, ce sont elles qu'on va essayer de décrire. Alors, toujours statistique descriptive, mais là, je vais juste poser âge sans cliquer sur tableau de fréquence. Donc, j'ai âge, j'ai également échelle de stress et j'ai également échelle de performance. Ce sont les trois variables quantitatives de ma base de données. Bien sûr, on a la possibilité d'avoir la présentation sous forme de plusieurs colonnes, comme on peut changer la disposition. Et vous voyez que maintenant, la présentation est sous forme de ligne. Donc, comme vous le voyez ici, déjà, l'information initiale obtenue, c'est l'âge. L'échantillon total, c'est 391. La moyenne, la médiane, l'écart type, le minimum, maximum. Maintenant, vous dites déjà les mesures qui sont affichées ici, où on peut les changer ou bien les modifier. Tout simplement, vous allez sur statistiques et là, vous avez le nombre de la taille de l'échantillon, les manquants. Dans notre cas, par exemple, il y a 5 manquants dans la base de données. Il y a la possibilité de voir la tendance centrale, moyenne, médiane, voire même le mode, et également les mesures de dispersion, écart type, variance, étendue, maximum, minimum. Et donc, chaque fois qu'on coche ou qu'on décoche, on a la possibilité d'avoir ces informations qui vont apparaître. Plus encore, on a également la possibilité d'utiliser le test de Shapiro-Wilk pour voir la normalité de la distribution. Et comme vous le voyez ici, toutes les valeurs P du Shapiro-Wilk qui sont inférieures à 0,05 et donc on rejette l'hypothèse de la normalité. Ici, en termes de graphique, on pourrait carrément fermer ça pour avoir plus d'espace. En termes de graphique, on peut utiliser aussi bien les histogrammes que les boîtes à moustaches pour représenter nos variables quantitatives. Alors imaginez, je clique sur histogramme, j'ai les trois variables qui vont apparaître. Je pourrais carrément ajouter la densité, et là vous voyez que ce n'est pas une distribution normale, non plus ici, non plus ici, et donc c'est pour cette raison-là que le test également de Shapiro-Wilk, il est plus précis, mais si jamais vous voulez vous amuser avec le visuel, déjà même en termes de visualisation, l'information, il est très claire. Maintenant, si je clique sur boîte à moustache, j'aurai toujours la possibilité d'avoir la disposition en forme de boîte à moustache, avec même l'apparition de la moyenne comme point central. La ligne centrale, c'est la médiane. Celle-là, c'est l'interquartile des 25 et l'interquartile des 75. La médiane, c'est l'interquartile de 50. Donc, vous voyez ici également la même chose et ici également la même chose. Donc, ça, c'était juste une présentation rapide de comment on peut décrire rapidement les variables quantitatives de notre base de données. Merci.